Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice sur les savoir-faire mathématiques appliqués aux sciences économiques et sociales. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les indices base 100. Elle est destinée plutôt au niveau première et terminale du lycée. Alors, je vous renvoie évidemment à la vidéo numéro 1 pour avoir le cours et quelques exemples, même si dans cette vidéo, je ferai évidemment des rappels. Alors, supposons que l'on veuille comparer la production d'automobiles de 2015, soit 3 474 705 véhicules, à celle de 2012, soit 3 767 800 véhicules. Alors, on voit bien à la lecture que ces nombres sont très grands et que les comparer tels quels n'est pas évident. On voit qu'il y a une baisse, mais sinon, véritablement, les nombres sont trop grands. Alors, les indices servent à remplacer ou à ramener ces données à des grandeurs beaucoup plus simples. Il suffit, par exemple, de poser de manière arbitraire que la production de 2012, soit 3 767 800 véhicules, équivaut au nombre 100. Et je vais me servir de cette année 2012 comme année de base. La production de 2015 équivaut alors au nombre 92,22 que l'on obtient en faisant l'opération suivante. On prend la production de véhicules de l'année 2015 que l'on rapporte à l'année de base, c'est-à-dire à l'année 2012. Autrement dit, 3 767 800 véhicules, on multiplie par 100 et on obtient 92,22. Petit rappel, donc un indice, c'est le rapport multiplié par 100 entre deux valeurs d'une même grandeur mesurées à deux périodes différentes, ce qui est le cas ici, ou entre deux valeurs de deux grandeurs différentes, on le verra dans un instant. La valeur ou la grandeur choisie comme base figure au dénominateur. Bien, nous venons à l'instant d'utiliser l'indice pour mesurer une évolution, puisque nous avons considéré que la production de véhicules en France pour l'année 2012 correspondait à 100. Alors, on choisit donc l'année de base, par exemple 2012 égale 100, et on rapporte toutes les valeurs à cette année de base selon la formule indice 2015 base 100 en 2012 de la production des États-Unis est égal à 12 63 705 divisé par 9 708 331 fois 100, ce qui nous donne 124,26. On fait la même chose pour le Japon et on fait la même chose pour la France. Alors, les phrases de lecture. En 2015, l'indice de la production automobile du Japon est de 82 base 100 en 2012. Une autre possibilité, en 2015, la production automobile a baissé de 18% par rapport à 2012 au Japon. Je peux aussi utiliser l'indice pour comparer des grandeurs différentes. Par exemple, ici, au lieu de choisir l'année 2012 comme année de base ou l'année 2015 comme année de base, j'aurais pu le faire exactement de la même manière. Je vais choisir un pays et je décide par exemple de prendre la production des États-Unis comme base 100. Et puis, je vais donc rapporter toutes les valeurs à cette base selon la formule que l'on a étudiée tout à l'heure. Par exemple, si je souhaite calculer l'indice du Japon base 100 pour les États-Unis en 2012, je vais prendre la production de voitures au Japon en 2012, 12 499 284. Je vais la diviser par la production de véhicules aux États-Unis, toujours en 2012, 9 708 331, et je vais multiplier par 100, ce qui me donne 128,75. Je fais la même chose pour 2015. Par exemple, l'indice du Japon base 100 pour les États-Unis en 2015 me donne 10 196 433 divisé par 12 63 075 fois 100, ce qui donne 84,52. Alors, l'indice de la France base 100 pour les États-Unis en 2012, 3 767 800 divisé par 9 708 331 multiplié par 100, ce qui me donne
38,81. Les phrases de lecture sont importantes. Alors, par exemple, en 2012, l'indice de la production automobile de la France est de 39, base 100 pour les États-Unis. Ou encore, en 2012, la production automobile de la France est inférieure de plus de 60% à celle des États-Unis. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.